il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Encore une fois, un très bon sabbat à chacun. J'espère que vous allez bien ou j'espère que vous allez mieux. Nous allons, par la grâce de Dieu, avoir ce 4e moment d'enseignement. Est-ce que vous entendez ma voix au fond? Vous m'entendez bien? Ça va quand je parle comme ça? Ok. Eh bien, gloire à Dieu. Nous allons commencer et je vous invite, si jamais vous voyez que je ne parle pas suffisamment fort pour vous, si jamais vous ne m'entendez pas au fond, je vous invite à vous rapprocher car, voyez-vous, il y a beaucoup de place ici, là, comme ça, là. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher et je suis sûr que vous pouvez m'entendre et vous pourrez m'entendre. Nous allons, eh bien, commencer, effectivement, et nous allons prier, et je vous invite à pouvoir, avec moi, prendre la position qui convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous réunir encore une fois. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses diriger toutes choses. Et t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons, durant cette heure, avoir une présentation spéciale. Je ne l'avais pas prévu dans le planning. Très précisément, je ne l'avais pas prévu à ce moment-là, mais je pense qu'il nous faut pouvoir la considérer. Le message, le texte de base de ce séminaire se trouve en Amen. Et en Apocalypse 14, lorsque nous lisons ici, on nous demande de donner gloire à Dieu. Amen. Amen. On nous demande de donner gloire à Dieu. Et est-ce que vous savez ce qui donne gloire à Dieu? Est-ce que nous savons ce qui donne gloire à Dieu? À quel moment Dieu manifeste sa gloire? Rendons-nous ensemble en Exode 25 et lisons à partir du verset 8. Exode 25 et lisons à partir du verset 8. En Exode 25, à partir du verset 8. Et là, nous lisons en Exode 25 à partir du verset 8. Nous lisons ce qui suit. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Qu'est-ce que Dieu a dit ici? Qu'ils vont lui faire un sanctuaire. Donc, c'était aux enfants d'Israël qu'incombait la responsabilité de faire le sanctuaire. Dieu n'a pas dit que je vais vous faire un sanctuaire. Non, il leur a dit, vous me ferez un sanctuaire. Vous allez établir, mettre en place un sanctuaire dans lequel je vais habiter et par lequel je vais habiter, a dit Dieu. Amen.
Mais notez que Dieu ne peut pas habiter dans n'importe quel sanctuaire. Qu'est-ce que le verset 9 nous dit? Comment ce sanctuaire que le peuple doit faire doit être réalisé afin que Dieu puisse habiter dedans? Verset 9 dit quoi? Regardez dans vos Bibles. Qu'est-ce que le verset 9 dit? Comment il doit être fait le sanctuaire afin que Dieu y habite? D'après le modèle que je vais te donner. Amen. Ma version dit, vous le ferez exactement semblable au modèle. Et ça, c'est important en fait. Et ça, c'est la bonne traduction. Vous le ferez exactement semblable au modèle. Voyons voir ce qui s'est passé avant que cette prophétie-là s'accomplisse, pour ainsi dire. OK? On va se rendre en Exode et on va aller à la fin et on va lire au verset Exode. On va commencer en réalité à partir du chapitre 39 d'Exode. En Exode 39 et à partir du verset 1er. Et qu'est-ce qu'on lit ici? On lit ici, avec la pourpre, l'écarlate et le cramoisi, ils firent des vêtements du service pour faire le service dans le sanctuaire. Et ils firent les vêtements sacrés qui étaient pour Aaron, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Amen. Verset 5. Et la ceinture pour l'attacher, qui se trouvait par-dessus, était de la même pièce et du même ouvrage d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin les retors, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Continuons. Verset 7. Et on les mit sous les épaulettes de l'éphod pour être des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 21. Et on attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon de pourpre, afin qu'il tînt sur la ceinture de l'éphod et que le pectoral ne se détachât pas de l'éphod, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 26. Une clochette et une grenade au bord de la robe, tout autour, pour faire le service, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 29. Et la ceinture de fin les retors, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi en tissu de broderie, comme l'avait commandé à Moïse. Amen. Au verset 31. Et on y mit un cordon de pourpre pour la mettre sous la tiare en haut, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Amen. Et on continue encore au chapitre, maintenant, on va aller au chapitre 40 et on va aller lire au verset 19. D'accord? 40, verset 19. Il est dit ici, et il étendit le tabernacle sur la demeure et il posa la couverture du tabernacle par-dessus, comme l'avait commandé à Moïse. Verset 21. Et il porta l'arche dans la demeure et posa le voile destiné à cacher le lieu très saint et couvrir l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 23. Et il arrangea sur elle une rangée de pain devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 25. Et il alluma les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 27. Et il fit fumer le parfum d'aromate, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Verset 29. Puis il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée de la demeure du tabernacle d'assignation, et il y offrit l'Holocauste et l'oblation, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et au verset 32, quand ils entraient au tabernacle d'assignation et qu'ils s'avançaient vers l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé après cela? Nous voyons ici, bien-aimés, qu'ils ont tout fait exactement comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Ce qu'ils ont fait l'a été
comme Dieu l'avait commandé à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Lisons le verset suivant. Et je lis le verset 33. Il dressa aussi le parvis tout autour de la demeure et de l'autel, et il mit la tapisserie à la porte du parvis. Ainsi, Moïse acheva l'ouvrage. Et la nuée, notez bien ça, verset 34. Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la demeure. Donc, la prophétie, entre guillemets, s'est accomplie. Ils ont fait le sanctuaire. Ils ont fait un sanctuaire pour que Dieu puisse habiter parmi eux, au milieu d'eux. Et ils l'ont fait comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse en tout point. En tout point. Vous avez noté combien de fois on a lu comme l'Éternel avait commandé à Moïse? Il y a beaucoup de fois en fait. Ça veut dire qu'en chaque aspect du sanctuaire, chaque détail, ils ont fait comme Dieu l'avait commandé à Moïse. Et ce qui s'est passé, c'est que comme ils ont respecté le contrat de départ, d'accord, qui était quoi? Eh bien, de faire exactement semblable au modèle. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait quand on obéit à ce qu'il nous dit de faire? Quand on obéit à ce que Dieu nous dit de faire, quand on fait exactement ce que Dieu nous dit de faire, qu'est-ce que Dieu fait? Il agrée en manifestant sa présence et en apposant sa bénédiction. Nous avons vu ce matin que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons que Dieu habite parmi nous? Oui? Alors, en tout point, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Est-ce qu'on doit faire les choses comme on le veut? Ou est-ce qu'on doit faire comme Dieu dit sur 90% et puis sur 10% ou 1%, on fait comme on veut? Si on veut que Dieu habite au milieu de nous, si on veut que Dieu soit dans cette église, qu'est-ce que cette église doit faire en fait? En tout point. Elle doit faire comme l'a commandé dans sa parole, comme il l'a commandé en fait. Et voyez-vous, ça, c'est valable pour tout. Ce principe-là, vous allez voir, on va y revenir. On va y revenir. Nous allons parler un peu de musique. Et nous allons nous rendre en 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. Et on va lire à partir du verset 2. 1 Chronique 28, à partir du verset 2. Et le roi David se leva sur ses pieds et dit, « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'avais décidé de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je m'apprêtais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom parce que tu es un homme de guerre et que tu as versé du sang. » Verset 6. Et il m'a dit, Salomon ton fils est celui qui bâtira ma maison et mes parvis, car je me le suis choisi pour fils et je serai pour lui un père. Verset 19 maintenant. Tout cela, dit David, est en écrit de la part de l'Éternel, qui m'en a donné l'intelligence, savoir de toutes les œuvres de ce modèle. Après le tabernacle de Moïse, le sanctuaire est devenu un temple. D'accord? Le tabernacle était amovible. On pouvait le plier, le déplacer. Le temple, lui, il était fixe. Et notez que il est dit ici, au verset 19 de 1 Chronique 28, que tout cela, dit David, est écrit de la part de l'Éternel, qui m'en a donné l'intelligence, savoir de toutes les œuvres de ce modèle. Ça veut dire que le plan du temple, Dieu l'a communiqué à David.
la façon dont on devait agir dans ce temple avait été également communiquée à David par l'Éternel. Amen. Maintenant, il faut savoir que dans le sanctuaire, il y avait de la musique. Et la question que l'on peut se poser, c'est quels étaient les instruments de musique qui étaient joués? Rendons-nous en 1 Chronique 15 et lisons du verset 16 au verset 24. 1 Chronique 15 et lisons du verset 16 au verset 24. Et il est dit ici, « Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique. » Wow, stop. Déjà, qui est-ce qui chantait? Qui est-ce qui gérait la musique dans le sanctuaire? Qu'est-ce qui est marqué ici? David a parlé au chef de qui? Des Lévites. De disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique. Question, qui est-ce qui s'occupait de la musique dans le sanctuaire de l'Éternel? Les Lévites. Qui étaient les Lévites? Des anciens? Des hommes consacrés à l'Éternel. Amen. Des hommes consacrés à l'Éternel. Des hommes qui connaissaient la volonté de Dieu. Des hommes qui avaient été mis à part pour le service de Dieu. L'Église qui veut glorifier Dieu ne doit pas choisir pour gérer la musique des gens qui ne sont pas consacrés à l'Éternel. Des chantres qui ne sont pas consacrés à l'Éternel, des gens du dehors. Parce que lorsque Dieu va dans le sanctuaire dans lequel Dieu manifeste sa gloire, eh bien, la musique doit être gérée par des serviteurs de Dieu consacrés. Amen. Amen. Si on ne fait pas ça, Dieu ne manifestera pas sa gloire. Rappelez-vous de ça. Maintenant, quels instruments il y avait? Des lyres, des harpes et des cymbales qu'il ferait retentir de son éclatant en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent donc Éman, etc., etc. On nous donne le listing. Donc, notez ici qu'il y avait des lyres, des harpes et des cymbales au verset 16. Et quand on va au verset 24, on nous dit Shebania, Josaphat, Nathanaël, Amazia, Zacharie, Benaja et Eliezer, sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Donc, notez qu'il y avait aussi les trompettes. Lyre, harpe, cymbale, trompette. Vous avez vu les instruments qu'il y avait? C'est clair pour vous? Vous avez noté, je répète, hein? Lyre, harpe, cymbale, trompette. OK. 4. Rendons-nous maintenant en 2 Chroniques 5. 2 Chroniques 5. Et lisons le verset 2, le verset 1, 2, 11 jusqu'à 14. Il est dit ici, « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis Salomon fit apporter ce que David, son père, avait consacré, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens et tous les chefs des tribus, les principaux des pères, des enfants d'Israël, pour transporter de la ville de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Or, il arriva, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, vêtus de fin lin, avec des cymbales, des lyres et des harpes, se tenaient à l'orient de l'autel, et il y avait avec eux 120 sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Là encore, on voit que les instruments qui étaient joués dans le sanctuaire étaient cymbales, lyres, harpes et trompettes. Verset 13. Lorsque, comme un seul homme,
ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient firent entendre leur voix d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, et qu'ils firent retentir le son des trompettes, des cymbales et d'autres instruments de musique, et qu'ils célébrèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Il arriva que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, et les sacrificateurs ne purent s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Notez que les instruments qui ont été employés, qui ont fait que, lorsqu'ils ont été joués, la gloire de l'Éternel a rempli la maison de Dieu. Vous avez dit que vous voulez que votre église soit remplie de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Vous voulez que la gloire de l'Éternel remplisse votre église. Dans ce cas, vous devez faire les choses comme l'Éternel l'a commandé dans sa parole. 2 Chroniques 29, versets 25 à 28. 2 Chroniques 29, à partir du verset 25 jusqu'au verset 28, nous lisons la chose suivante. Il fit aussi tenir les Lévites dans la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des lyres et des harpes, selon le commandement de David et de Gath, le voyant du roi, et de Nathan, le prophète, car c'était un commandement de l'Éternel par ses prophètes. Notez ici qu'on dit que cet agencement, que les Lévites s'occupent de la musique et qu'ils utilisent des cymbales, des lyres et des harpes, était un commandement de l'Éternel par les prophètes. Les Lévites se tiennent donc là avec les instruments de David. Question. Quels instruments les Lévites avaient? C'est marqué ici au verset 25. Dites-le moi. Cymbales? Non, pas trompette. Harpe? Lyre. Cymbales, harpe et lyre. Voici les instruments que les Lévites avaient. Les trompettes étaient utilisées par les sacrificateurs. D'accord? Les sacrificateurs étaient des Lévites. Mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. OK? Oui. Voilà. Et donc, les instruments de David, le verset 26 nous dit, les Lévites se tiennent donc là avec les instruments de David. Les instruments de David, bien-aimés. Très précisément, eh bien, sont ceux qui ont été énumérés ici. Très précisément, harpe et lyre. Et les sacrificateurs avec les trompettes. OK? Donc, les instruments de David, nous avons vu ce qu'il en est ici. Harpe et lyre. L'harpe et la lyre sont des instruments à cordes. Les instruments à cordes étaient largement utilisés pour accompagner le chant, car ils ne couvraient pas la voix ou la parole de Jéhovah qui était chantée. C'était avec la harpe et la lyre qu'on accompagnait le chant. La harpe et la lyre, ce genre d'instruments-là sont faits pour accompagner le chant. Les autres sortes d'instruments ne servent pas à accompagner le chant. La trompette, quant à elle, à quoi sert-elle? Lors du culte au temple, les trompettes donnaient le signal pour la prosternation de la congrégation pendant la présentation de l'Holocauste et l'exécution du service de la chorale. Donc, on voit à quel moment c'était utilisé, en fait. Elle servait à marquer des moments. Et ça, on le voit même dans la Bible, en fait. Lorsque la trompette est utilisée, elle n'est pas utilisée, en fait, pour accompagner tout un morceau. Elle est utilisée de manière à signaler un moment bien précis, une action à faire, en fait. Et la cymbale, quant à elle. En Esdras 3, verset 10, Esdras, rendons-nous en Esdras 3, verset 10. Où allons-nous? Nous lisons là. Or, lorsque ceux qui bâtissaient jetèrent les fondements du temple de l'Éternel,
On y fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales pour louer l'Éternel selon l'institution de David, roi d'Israël. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Uniquement trompettes et cymbales. Les instruments de percussion étaient réduits à la cymbale, laquelle n'était pas utilisée dans la musique à proprement dit, mais seulement pour marquer les pauses et les intermèdes. D'accord? Les seuls instruments de percussion qu'il y avait, c'était les cymbales. Et les cymbales servaient à marquer les pauses et les intermèdes. Les cymbales, les instruments de percussion, ne servent pas à accompagner le chant dans le sanctuaire de l'Éternel, dans la maison de Dieu, selon ce que Dieu a donné à ses prophètes de présenter à l'Église, comme on l'a vu tout à l'heure. La musique du temple comprenait des cymbales. Aussi, le lecteur moderne pourrait conclure que la présence d'instruments à percussion indique des battements rigides. Mais il ne fait guère de doute que les cymbales, comme ailleurs, marquaient la fin d'une ligne et non les battements à l'intérieur d'un vers. Un mot pour le rythme ne semble pas exister en langue hébraïque. En 1 Chronique 16, verset 5, 1 Chronique 16, verset 5, nous lisons: Un Chronique 16, verset 5, il est dit: Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matitia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel avec des instruments de musique, des lyres et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. En 1 Chronique 16, verset 42, 1 Chronique 16, verset 42, nous lisons là: Éman et Jéduthun étaient avec eux avec des trompettes et des cymbales, pour ceux qui les faisaient retentir, et des instruments pour les cantiques de Dieu. Les fils de Jéduthun étaient portiers. Notez ici que on parle des cantiques de Dieu, en fait. Les cantiques de Dieu, ce sont lorsque nous chantons à l'Éternel. Sauf que, notez bien le verset 42 de 1 Chronique 16. Il n'est pas dit ici que les trompettes et les cymbales étaient utilisées pour les cantiques. Non, on dit Éman et Jéduthun étaient avec eux avec des trompettes et des cymbales pour les faire retentir. Ça, c'est un premier point. Et après, on nous dit et des instruments pour les cantiques de Dieu. Donc, ça montre que les trompettes et les cymbales ne sont pas pour les cantiques de Dieu. Ils servent à marquer des intermèdes, des pauses, des moments bien précis. Les cymbales n'étaient pas utilisées par le précurseur pour diriger le chant en battant le rythme de la chanson ou d'une strophe de la chanson, mais plutôt pour annoncer le moment de la chanson ou d'une strophe de la chanson. Comme elles étaient utilisées pour introduire le chant, elles étaient maniées par le chef de chœur dans les occasions ordinaires, comme on peut le voir en 1 Chronique 16, verset 5, ou par les 3 chefs de guilde dans les occasions extraordinaires, 1 Chronique 15, verset 29. Comme les trompettes et les cymbales étaient jouées ensemble pour annoncer le début du chant, les joueurs des deux sont appelés ceux qui les faisaient retentir, en 1 Chronique 16, verset 42. Voyez-vous, en Apocalypse 15, versets 2 et 3, de quels instruments allons-nous jouer pour accompagner nos chants? Est-ce que vous le savez? Au ciel, avec quels instruments allons-nous accompagner nos chants? Lisons Apocalypse 15, versets 2 et 3. Il est dit ici: Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom
qui se tenaient sous la mer de verre avec les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse. Nous voyons ici ceux qui auront remporté la victoire sous la bête et son image, comment ils vont chanter. Les 144 000. Nous voyons en fait, lorsqu'ils seront au ciel, avec quoi ils vont chanter, comment ils vont chanter, avec quoi ils vont accompagner leur cantique. Avec la harpe, d'instruments à cordes, et pas des instruments à percussion en fait. Boum, 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 boum. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas dans le sanctuaire de l'Éternel. Les instruments du sanctuaire, en résumé, pour faire retentir, à savoir signaler, trompette, cymbale, et pour les cantiques de Dieu, c'est-à-dire chanter, lyre et harpe. Je reprends. Les instruments du sanctuaire, les voici. Voici les instruments du sanctuaire. Pour faire retentir, c'est-à-dire signaler, trompette et cymbale. Et pour les cantiques de Dieu, c'est-à-dire pour accompagner le chant, lyre et harpe. Quelle place pour le tambourin, le tam-tam, le boum-boum? Quelle place alors dans le sanctuaire? Regardons ensemble. 1 Chronique 13, versets 7 à 11. 1 Chronique 13, versets 7 à 11. Ils mirent donc l'arche de Dieu sur un chariot neuf et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, et Uza et Ishjo conduisaient le chariot. Et David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des lyres, des tambourins, des cymbales et des instruments et des trompettes. Quel instrument qui apparaît ici qu'on n'avait pas tout à l'heure? Verset 8. Quel instrument qui est là, qui n'apparaissait pas tout à l'heure dans tout ce qu'on a lu en fait, que Dieu avait commandé par les prophètes? Je reprends verset 8. Et David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des lyres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Quel instrument qui apparaît là, qui n'apparaissait pas avant? Les tambourins. Et ce que nous lisons là a eu lieu avant que Dieu ait révélé à David, en fait, comment jouer la musique dans le sanctuaire. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le plan de bâtir une maison à l'Éternel solide. Là, on voulait simplement ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et notez qu'ils étaient en train de danser devant l'Éternel, en fait, avec ces instruments, notamment le tambourin. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Verset 9. Quand ils furent venus jusqu'à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour retenir l'arche, parce que les bœufs regimbaient. Mais la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et il le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Et il mourut là devant Dieu. Et David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza. Et on appela jusqu'à ce jour ce lieu Péretz Uza, brèche d'Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David s'est gratté la tête. Il s'est dit, mais comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? En fait, ils n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit. Dieu avait expliqué, il avait dit comment l'arche devait être transportée. Il avait donné toutes les consignes, en fait, à Moïse. Sauf qu'il n'avait pas consulté. Ils n'ont pas fait les choses exactement comme Dieu les a ordonnées à Moïse. Et ce qui s'est passé, eh bien, c'est qu'ils ont fait à leur façon. Ce n'étaient pas des bœufs qui devaient transporter l'arche, mais des serviteurs. Une classe de Lévites en particulier qui devait s'occuper de l'arche. Et donc,
il y avait un problème de discernement. Leur musique elle-même, on va le voir. Mais on peut déjà le conclure ici. Il y avait un problème. Parce qu'il y avait un instrument là qui n'avait pas sa place. Et cela certainement a empêché le discernement. Vous savez, lorsque vous écoutez une musique, en fait, où il y a du boum-boum dedans, en fait, écoutez bien cela. Vous ne pouvez pas réfléchir normalement. Parce que la louange, voyez-vous, est là, en fait, pour nous rapprocher de Dieu, en fait, notre âme. Les cantiques que nous chantons sont là, en fait, pour élever nos pensées, en fait. Ils ne sont pas là, en fait, pour faire de nous comme si on était en boîte de nuit, en fait. Lorsque nous louons l'Éternel, comme il le demande, voyez-vous, seuls les véritables adorateurs peuvent se joindre à nous. Un païen qui vient dans l'église, il ne pourra pas se mettre à danser, en fait. Alors qu'il est inconverti. Il ne pourra pas se joindre à la louange, en fait. Mais lorsque vous avez des gens qui sont de l'extérieur, qui passent dans la rue et qui dansent quand vous jouez la musique, il y a un problème. Il y a un problème avec cette musique. Bien aimé, le tambourin n'est pas un instrument du sanctuaire. En 1 Chronique 15, versets 11 à 13. Puis David appela Tsadok et Abiatar, les sacrificateurs et les Lévites, Uriel, Asaja, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Et il leur dit, vous qui êtes les chefs des pères des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, fit une brèche parmi nous, car nous ne le recherchâmes pas conformément à ce qui est ordonné. Voilà pourquoi Dieu a fait une brèche. On le voit marqué ici. Verset 13. Chronique 15, verset 13. Parce qu'ils n'ont pas recherché Dieu conformément à ce qui avait été ordonné. Donc, ça signifie que ce qui va suivre, l'étape suivante, la tentative suivante, a été faite comme Dieu l'avait ordonné. Effectivement, c'est ce qu'on voit après. Quand on regarde après ce moment-là, eh bien, on voit ce qu'il en est. En effet, en 1 Chronique, on a lu en 1 Chronique 13, du verset 7 à 11. D'accord? Et par la suite, donnez-moi un petit instant. Lisons en 1 Chronique 15 à partir du verset 16. 1 Chronique 15 à partir du verset 16. Il est dit ici, et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des lyres, des harpes et des cymbales, qu'ils feraient retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Notez là que dans la tentative suivante, il n'y a pas les tambourins qui apparaissent. D'accord? Ils n'apparaissent pas les tambourins. Et quand on continue, lorsqu'on continue au verset 28, et il arriva que Dieu, ayant assisté les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. OK? Et David était vêtu de manteau de fin lin, ainsi que tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres et
et Kenania, le chef de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Et tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son du corps, des trompettes et des cymbales, et faisait retentir des lyres et des harpes. D'accord? Donc, on voit que lorsque, après, après s'être remis en question, ils ont tâché à nouveau de faire rentrer l'arche. Ils l'ont fait conformément à ce que Dieu avait ordonné. Et là, notez que même la musique a changé. Là, il n'y avait pas les tam-tams. Lorsqu'ils ont fait rentrer l'arche et qu'ils ont échoué, la musique ne correspondait pas à ce que Dieu avait demandé. Et lorsqu'ils ont essayé et que ça a marché, la musique elle-même correspondait avec ce que Dieu avait demandé. Bien-aimés, nous devons mettre à contribution le talent du chant dans l'œuvre du Seigneur. L'utilisation des instruments de musique n'est nullement répréhensible. Dans les temps anciens, on en faisait usage lors des services religieux. Les adorateurs louaient Dieu avec les harpes et les cymbales. La musique devrait donc trouver sa place dans nos offices religieux. Elle en augmenterait l'intérêt. Mais voyez-vous, si la seule chose que nous avons en fait, c'est des tam-tams, autant les mettre de côté et louer Dieu avec la voix en fait. Mais faisons attention à quelque chose parce qu'on peut ne pas avoir de tam-tam. On peut ne pas avoir de tam-tam là. Et dire que tout va bien. Mais là j'ai un tam-tam là. Ça, c'est un tam-tam ça. Vous comprenez ce que je veux dire? La cymbale, c'est quoi? C'est un instrument de percussion. La percussion. Le tambour, c'est quoi? C'est un instrument de percussion. Les mains là, quand je frappe les mains, c'est quoi? C'est quoi? C'est des percussions que je fais en fait. C'est un bruit en fait. D'accord? Même le chacha là en fait. C'est des instruments de percussion. Qu'est-ce qu'on a vu dans la présentation? Comment ces instruments-là devaient être utilisés en fait? La cymbale. À quel moment? La cymbale, elle sert à retentir, à signaler, à marquer le début ou la fin d'une strophe. Mais on ne va pas utiliser la cymbale constamment tout le long du chant en fait. Je ne vais pas, pendant que je chante, frapper des mains constamment en fait et imiter le tam-tam en fait. Tam, 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 et je chante. Alléluia, 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 Yango. Ça ne glorifie pas Dieu. Vous comprenez? Ça ne glorifie pas Dieu en fait. Si je fais Alléluia, Alléluia, quand j'ai tapé les mains, j'ai marqué le début de la strophe. Mais tout le long, je n'ai pas continué à taper des mains en fait. Vous comprenez? Au début, à un moment précis en fait, pour marquer une pause. Mais on n'accompagne pas le chant tout du long en tapant des mains comme ça en fait. C'est parce que ça remplace le tam-tam en fait. Bien-aimés, j'ai pris le soin de vous apporter ce message parce que vous m'avez dit que vous voulez que Dieu manifeste sa gloire parmi vous, n'est-ce pas? Et Dieu, il manifeste sa gloire quand on fait les choses exactement comme il les a demandées. Il y en a qui ont peut-être, on a vu tout à l'heure ce matin, il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Il y en a qui ont pour Dieu leur propre volonté, en fait. Et il y en a qui pourraient peut-être ne pas s'empêcher, en fait, d'écouter du tam-tam, de boum, boum. Parce que pour eux, c'est comme ça, en fait. Parce que pendant des années, ils ont été habitués, en fait, à du bruit, en fait. Un bruit pendant qu'ils chantent. Mais bien aimé, c'est le moment de désapprendre pour réapprendre.
Le moment est venu de désapprendre pour réapprendre. Il faut désapprendre pour réapprendre, bien-aimé, de manière à pouvoir donner gloire à Dieu, car c'est ce que nous voulons en fait. Si nous donnons gloire, et devrais-je dire, ici, dans le sujet au sujet duquel nous parlons, donner gloire à Dieu, voilà ce que cela signifie. C'est-à-dire, eh bien, permettre à Dieu de manifester sa gloire. Donc, si nous faisons la louange comme Dieu la demande, eh bien, à ce moment-là, Dieu va manifester sa gloire, en fait. Vous allez voir que vous-même, vous allez mieux écouter la parole de Dieu, mieux la comprendre. Je vais prendre une illustration pour vous. Vous savez, normalement, on n'est pas censé manger du piment à tous les repas. Je ne sais pas comment ça se passe ici en RDC, mais il n'y a pas, je dirais par le passé, j'étais dans un pays où à chaque repas, il y avait une dose de piment qui était assez importante. Et il semblait que c'était normal pour que les gens mangent un repas aussi pimenté. Et moi, j'ai fait savoir aux gens, écoutez, il y a un problème. Parce que moi, ça dérange mon estomac, ça. Le piment, ce n'est pas un aliment, mais c'est un médicament. Le piment, on l'utilise quand on est malade. Ce n'est pas un aliment, mais c'est plutôt un médicament. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on baisse considérablement ma dose, quitte à ce qu'on prépare à manger séparément pour moi, voire même qu'on ne mette pas du tout. Voyez-vous, il y en a qui, parmi nous peut-être, considèrent la cymbale ou le tam-tam de la même façon, en fait. Pour eux, il faut qu'ils en mettent dans toute la louange, en fait. Pour eux, c'est ce que le piment est à certaines personnes, en fait. D'accord? Pour eux, certaines personnes, le piment, c'est un aliment. Eh bien, pour certains musiciens, le tambourin et la cymbale, eh bien, ça doit accompagner, en fait, la musique du début à la fin, tout du long, sans arrêt, en fait. Non. Non. Pas du tout. Cela doit être utilisé de la même manière qu'on va utiliser le piment, en fait, à des moments bien précis, occasionnels. On ne doit pas le mettre tout le temps, en fait. Donc, j'espère que vous êtes en mesure de pouvoir comprendre cela. Comme je vous l'ai dit, je suis venu ici pour vous apporter non pas mon message, non pas ma vision des choses, mais le message de l'Éternel. Et ce message, c'est le message des 3 anges qui nous demandent de craindre Dieu et de lui donner gloire. On a vu que craindre Dieu signifie lui obéir. Et là, on a commencé à voir que donner gloire à Dieu, cela signifie, eh bien, agir de façon à ce que Dieu puisse manifester sa gloire. Autrement dit, en fait, c'est obéir jusqu'à la fin de manière à ce que Dieu soit glorifié, en fait. Je vais lancer un appel. À chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous, notamment aux responsables, aux membres du comité de l'Église. Le Seigneur nous a fait comprendre en cet après-midi, durant cette heure, quels sont les instruments qui lui donnent gloire. Comment utiliser certains instruments à percussion. Et aussi, ce qu'on a vu en premier, c'est qui est-ce qui doit utiliser les instruments? Qui est-ce qui doit conduire la louange? Est-ce que vous vous engagez devant l'Éternel à partir de maintenant à ne mettre à la louange
que des serviteurs, des hommes et des femmes consacrés qui servent Dieu. Pas des gens du monde, en fait. Mais des hommes et des femmes qui sont consacrés à Dieu. Des espèces de lévites, c'est-à-dire les lévites, ils étaient mis à part pour un usage saint, en fait. Ils étaient sanctifiés. Des hommes et des femmes qui sont sanctifiés, qui se sanctifient. Est-ce que vous vous engagez à ça, en fait, les membres du comité? Et est-ce que vous vous engagez aussi, eh bien, à mettre en application tout ce que nous avons vu dans les Écritures durant cette heure? Levez la main. Amen. Prions alors. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis de pouvoir passer dans l'étude de ta parole. Et tu nous montres, eh bien, comment nous devons te louer, comment nous devons agir pour que la gloire te revienne et pour que surtout tu puisses manifester ta gloire parmi nous. Alors que tu puisses combler, Seigneur, notre ignorance, que tu puisses pardonner nos péchés et que nous puissions, eh bien, faire les choses comme tu nous les as demandées afin que tu puisses manifester ta gloire. Bénis mes frères et sœurs ici à Kinshasa et que tu puisses leur accorder, Seigneur, la puissance de pouvoir, eh bien, faire ce qui est bon et agréable à tes yeux. Bénis encore une fois chacun d'entre nous et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.